Salam shalom, salutations. Donc la vidéo, c'est pour parler des problèmes. Quoi, des problèmes hein. On appelle ça des problèmes. On va dire les cassages de couilles, quoi. Les emmerdeurs de... Hein, on va dire opportunistes qui touchent des poussières pour foutre la merde. Mais bon, je sais pas à quoi ça sert, surtout en étant adulte. Mais bon, c'est pour parler du présent et du passé. D'accord, du présent, du passé et des gens qui sont au présent. Ça veut dire les gens qui croient tout savoir sur une personne, qui croient tout savoir sur les gens qui les aiguillent. Hein, d'accord, mais comme j'ai dit, ça je le dis entre parenthèses, quand il y a des gens qui ont signé avec le diable, hein, comme vous avez mis, comme on voit hein, dans les vidéos et tout, ils en parlent là, avec leurs gouttes de sang ou là, des mafias d'Italie là, où ils prennent l'image de la Vierge, ils la brûlent et ils signent comme ça sur une feuille ou je sais pas quoi pour faire un pacte avec la mafia ou avec le diable ou je sais pas quoi. De toute façon, c'est la même merde. Même les sionistes là, parce que moi j'appelle pas c'est une religion hébraïque, ça n'a rien à voir. Les juifs, en fait, eux ils ont une religion, où ils ont les commandements, ils doivent pas faire le mal normalement. D'accord. Après, les sionistes, eux, ils utilisent des livres là, de magie noire, occulte, en fait, tout ce qui est négatif. Et ça, vous le retrouvez où? Vous le retrouvez en Europe. J'ai déjà dit, ça, on le retrouve. J'ai déjà fait un footing en Allemagne. J'ai trouvé un tronc coupé avec des fleurs, avec un gros nœud comme ça. Vous voyez les cordes de voile, là, de gros bateaux, là, de paquebots et tout, avec un gros nœud dessus et tout. Et nous, dans notre religion, quand quelqu'un fait un nœud, quand il y a des offrandes comme ça, en général, c'est pas pour des anges ou quoi que ce soit. D'accord? Je suis déjà allé en Indonésie et j'ai rencontré des mecs là-bas. J'ai déjà été dans la jungle, parce que là-bas, c'est la jungle. Il y a des félins, il y a des gros félins, il y a des cobras, il y a des serpents, voilà, c'est sauvage là-bas. Et il y a de la sauvagerie aussi au niveau de l'occulte. D'accord? C'est pas juste ici, les sectes là. Je sais pas, ils parlent de certains francs-maçons, je sais pas quoi là, mais pour moi c'est du sionisme pur, c'est tout. Voilà, ils se font des sacrifices humains parce qu'ils ont besoin de, voilà, il y a des forces, je sais pas quoi, des pseudo-forces, hein, parce qu'il y a une force qui est plus, hein, la force positive, on la connaît, et, voilà, c'est celle qui est la plus puissante. Mais malheureusement, voilà. Donc moi j'ai fait une vidéo aujourd'hui, le cassage de couilles, ça c'est une petite poussière de l'occulte, hein, parce qu'en fait c'est ça en fait. Les gens, ils essaient de vous tirer vers le diable, quoi, vers le mauvais, le négatif, les ondes négatives, l'énergie négative, vous voyez, en fait, à tirer les gens vers le bas pour de la merde, en fait, pour des histoires de fesses, pour des histoires d'argent, toujours pour des trucs futiles qui disparaissent après. Vous voyez, c'est des histoires ou du matériel ou de l'argent qui ne sert plus à rien, en fait. Mais il y a un but. En fait, c'est quoi? Je vais le rappeler, c'est quoi? C'est le balagan. Donc le balagan, c'est quoi? Si vous voyez bien, le balagan, les sayanim, le machia, d'accord? Qui fait chier, quoi. Parce que pour moi, c'est pas un messie. Parce que dites-vous que quand vous voyez des vidéos, si c'est des vrais raves ou des, voilà, comme on dit, des religieux qui sont là pour éduquer les enfants de leur communauté, tout ça, ils vont pas éduquer à tuer, à faire voilà, à faire le mal autour de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le balagan, c'est quoi? C'est détruire ce qu'il y a autour. Et pour ça, ils utilisent la main d'œuvre de partout, même des musulmans. Moi je dis ça, c'est des pseudo-musulmans. Ils ont juste là, c'est Mardi Gras en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils viennent, ils sont là pour prendre la température de leurs cibles, des cibles du sionisme et tout ça. Ils sont là pour casser les couilles aux gens et tout ça. Bref. Et quand il y a des gens qui n'adhèrent pas, ou qui ne veulent pas entendre parler d'eux, ou ceci ou cela, eux en fait c'est quoi le balagan? C'est qu'ils veulent tout détruire, ils veulent mettre les uns contre les autres. Bref, j'ai déjà parlé du combat de coq qu'un rave parlait là, il parlait de voilà, les pays vont s'entretuer entre eux, et Israël va rester dans son coin peureux, et tout le monde va s'entretuer, il va rester que Israël. Le coq en fait, le coq qui restant du combat, c'est quoi? C'est le coq qui avait peur, du genre qui s'est mis de côté, quoi. Mais peur de quoi? Ils tuent des... Voilà, je ne veux pas rappeler ce qu'ils font. C'est un truc de fou. Et en Europe, là,
Hein. Après, ils vont dire, oh, c'est un malade mental, c'est pas malade mental. Quand on voit des mafias, on vient dans une région, on connaît personne. On voit des mecs, ils sont sur le terre-terre. Moi, je viens de banlieue, je sais c'est quoi. Ils viennent comme ça, ils sont en train de vous zioter, trucs là, il y a des trucs qui partent ils ont de la cargaison, là, je sais pas quoi, qui partent, on voit ça dans les journaux, la haja. Ils croient que c'est vous. En fait, les sionistes sont quoi? Toute la merde qu'ils font, que eux font, d'accord? Parce qu'ils ont des sayanim. Les sayanim, c'est quoi? C'est des gens qui aident, comme dit Jacob Cohen. Vous pouvez lire Le Printemps des sayanim, je fais pas de la pub, mais c'est pour vous éveiller, hein, comme il dit, pour être aware, comme il dit Jean-Claude Van Damme. Et bah, lisez ce livre, ou regardez des vidéos de Jacob Cohen, vous allez comprendre c'est quoi, et avec qui vous traitez. Parce qu'il y en a certains, ils touchent de l'argent sale, hein, je parle dans l'environnement de travail, dans l'environnement de partout, hein, pas que dans le travail. Il se peut que vous alliez faire une activité dans un parc d'attractions, que vous êtes là en train de pianoter dans votre GPS, dans votre téléphone et tout, eux ils savent tout, hein. Et ils vont dire, oh, ils se croient dans un film. C'est pas, je me crois dans un film. Quand ils ciblent quelqu'un, vous avez vu ce qui s'est passé là au Liban, c'est là-bas, je crois qu'il y a eu les trucs piégés là, les beepers piégés et tout. Ben, imaginez, comment on peut faire pour savoir que un tel il va avoir un beeper et de mettre un truc avant qu'il achète, avant qu'il arrive à lui et qu'ils font ce qu'ils veulent. Ben oui, ils travaillent avec l'occulte et ils ont des informateurs qui sont infiltrés, des traîtres. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ça, je vous dis, il y a des musulmans, ou des blacks, ou des robeux comme moi, ou quoi que ce soit. C'est l'équipe Benetton, je vous l'ai déjà dit. Vous ne voulez pas comprendre. Pour faire ça, il faut qu'il y ait des gens infiltrés. Il faut qu'il y ait des gens qui soient de la même couleur de peau que vous, qui aient le même délire que vous, ceci, cela. Et même dans l'amitié, vous allez le voir, dans votre jeunesse, il y en a plein, ils vont se reconnaître. Il y en a, ils sont là dans votre moment de faiblesse. Ça veut dire, si vous êtes... Je donne des exemples. Vous êtes issu d'une famille monoparentale, ou vous avez eu, je sais pas, il y en a, ils viennent de les pauvres, ils viennent de la DAS, ou ceci, ou cela. Et en général, quand vous avez une faille, bah, ces sionistes-là, eux, ils protègent leurs enfants. Ils leur apprennent les bonnes choses, ils les éloignent des mauvaises choses, mis à part les choses de l'occulte et les trucs merdiques qu'ils font. Mais ils vont se servir des enfants des autres pour faire le sale. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils utilisent des enfants qui ont des failles. C'est facile, hein, d'utiliser un enfant qui a une faille. Donc on va lui fermer des portes, on va lui faire comprendre qu'il ne peut pas réussir. Hein. On va commencer à lui faire comme en primaire, et on va vous mettre dans une classe de perfectionnement. On va vous faire, quand vous allez demander une orientation, vous allez voir d'autres qui n'ont pas vraiment le niveau, mais on va les orienter où ils veulent. Mais vous, on va vous mettre dans une classe où il n'y a que des nanas. Vous allez apprendre la dactylo alors que vous vouliez du technique. Vous vouliez être dans la technologie. Des trucs voilà, que votre famille vous ont conseillé d'aller apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des forces, il y a des gens qui sont là, en fait. Après, je sais pas, moi, le passé, quand on est petit, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais je sais, moi, j'en suis conscient que des familles, quand ils ont choisi de se lier à des sionistes, hein, ils vont dire, ouais, non, c'est des mafias, ou ceci, cela. Les mafias, les sionistes, les loges maçonniques, tout ça, c'est lié. C'est un réseau. Les politiques, la politique là, droite, là, gauche, c'est quoi? C'est juste pour vous tirer, c'est comme le cheval. Tu prends les rênes, quand tu es à pied, tu le tires, en fait, tu vois ce qui te suit. Une fois, tu le mets à droite, une fois, tu le mets à gauche. En fait, c'est juste pour voir, est-ce qu'on va de ce côté, on va de ce côté, c'est tout. C'est comme les nanas, elles croient elles vont être les stars d'Hollywood. Ils se marient, ils divorcent, ils ont des problèmes. Mais c'est des stars. Mais après, on les traîne par terre. C'est de la merde. Alors, imaginez-vous la femme d'un tel, ou le mari d'un tel, ou le haja, on va lui faire miroiter que ça va être... Oh, il va avoir ci, il va avoir ça et tout. Mais vous voyez des stars, déjà, on les traîne par terre comme des chèvres. Alors, imaginez-vous, vous êtes que des électrons comme ça, libres, qu'on utilise pour arriver à des objectifs pourris, sales. Et il y en a, ils adhèrent. Bref, donc je reviens à mes moutons. Moi, aujourd'hui, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis dans une région où je connais personne, d'accord? Je côtoie pas, j'achète pas de drogue, ceci, cela, mais je vois qu'il y a des gens qui sont liés, même dans le travail, hein, je vais le dire, hein, moi je m'en bats les couilles. Hein. Je l'ai dit, hein, moi je suis pas là pour perdre ma place ou pour faire la police ou la haja. Mais maintenant, je vais commencer à délier un petit peu la langue. Il y a des têtes bizarres, en fait, au travail. Quand vous faites des vidéos,
quand vous voyez des têtes brûlées là, du bitume, qui sont là en train de vous regarder bizarre ou qui vous pourrissent votre travail, parce que moi ça m'est arrivé, alors que vous venez d'une autre région, vous ne connaissez personne, vous calculez personne, vous venez, vous faites votre travail, vous rentrez chez vous. Et vous voyez qu'il y a de la merde. Moi je l'ai expliqué, c'est quoi? C'est le sionisme. D'accord? Ils ont des sayanim. Alors quand ils veulent foutre la merde, il y a quelqu'un à qui ils veulent foutre la merde, ils voient qu'ils respectent les lois, ils ne peuvent pas le mettre dans la merde, ils vont faire quoi? Ils vont utiliser son environnement. Ils vont utiliser ils vont faire croire des choses. Lui il est ci, lui il est ça, lui il est parce que ci, parce que ça. Ah oui, je vais vous dire un truc. Moi quand j'étais plus jeune, j'ai eu des galères. Là j'ai fait une vidéo déjà juste avant, et je vous expliquais, j'étais en première année de BTS, et j'avais un prof, un putain de sioniste. Il y en a, ils disaient c'est un raciste, mais c'était un sioniste en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Raciste, ouais, raciste. Il y en a partout des racistes. Même nous, dans notre propre pays d'origine, il y a des racistes. Entre les Berbères, les Arabes, après c'est entre les villes. Ouais, celui-là de ceux de Rabat, il te montre le chemin, en fait, il te montre à l'envers, il te le fait exprès. Ouais, il y a du racisme partout. D'accord? Il y a du racisme en Italie entre les mafias et les commerçants. Il y a un racisme, il y a un truc, il y a des guerres partout. Des guerres de merde. Vous voyez, l'être humain, il est comme ça. Il est bête. Bête et méchant, comme on dit. Alors moi, je vous expliquais. Dans ma famille, il y en a, ils ont eu des liens. Hein, des liens avec des sionistes. Moi, je n'ai jamais côtoyé de sionistes. Je vous le dis la vérité. Après, peut-être à l'école, auparavant, sans le savoir, j'ai peut-être côtoyé des gens qui étaient dans cette mouvance-là. Mais pour moi, voilà, on était tous français et tout. Mais après, je me suis aperçu que c'est vrai que en prenant du recul et tout, j'ai vu que j'avais des connaissances que je n'ai plus revues. C'est-à-dire, bizarrement, ces gens-là, ils réussissent et tout. Quand vous êtes dans la merde ou que vous voulez avoir un coup de pouce ou quoi que ce soit, ben, il n'y a plus personne. Mais vous, quand il y a la voiture de votre maman pour les amener d'un point à un autre, voilà, pour les accompagner, pour faire des sorties et tout, ouais, là, il y a tout le monde est là. Mais quand vous êtes dans la merde, on essaie de vous tendre un piège. Et moi, je vais le dire haut et fort. Moi, j'en suis conscient du piège où on essaie de me faire tomber. Mais je ne vais pas tomber dedans. D'accord? Ça, j'en suis sûr et certain. Parce qu'il y a un de mon quartier, avec qui j'ai grandi, lui, il a délié la langue. Il a fait quelque chose de mal. Dieu va lui pardonner parce que il m'a aiguillé. Parce que moi, je partais dans un chemin qui était mauvais. D'accord? Pour moi. C'était pas de la drogue, au niveau de la drogue, des trucs comme ça, ou du trafic ou quoi. Moi, je m'éloignais de ça, des trafiquants et tout ça. C'est que, en fait, j'ai vécu des choses quand j'étais petit. Et quand vous êtes issu, vous avez une faille, comme j'ai dit, ces sionistes-là, ils vont vous prendre. En fait, ils vont vous choisir. C'est un choix. C'est comme des loups qui choisissent une proie, un outil. En fait, ils vont vous utiliser. Ils peuvent vous utiliser pour faire de l'argent. Ils peuvent vous utiliser pour faire diverses choses. Et même des crimes. Moi, alhamdoulilah, j'ai eu une famille qui m'a éduqué. Donc, la religion, tout, on ne peut pas se foutre de ma gueule. Vous voyez, il y a quelqu'un, il va venir, ils savent déjà, de toute façon, ils visent bien qui va faire quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, si quelqu'un va venir me parler de religion, il va me dire, ouais, fais ci, fais ça ou quoi, moi, je vais lui cracher à la gueule direct. Ou je vais montrer sa gueule, je vais le balancer sur Internet. Ils le savent, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai fait l'erreur, ça veut dire quand il y a eu des choses, par exemple, quand vous avez des problèmes, quand vous êtes plus jeune, vous voyez, on vous ferme des portes, parce que, je sais pas, ils n'aiment pas vos parents, ou parce que, je sais pas, c'est une maladie, le sionisme, vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez pas pourquoi. Des fois, vous posez la question encore, il y a des fois, je me pose la question, je me dis, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont à me coller? Qu'est-ce qu'ils attendent? Je suis pas un Zuhri, comme on dit, les enfants qui vont chercher pour trouver un trésor. J'ai pas quelque chose de spécial, mais je sais pas, ils me collent. Ils me reniflent le cul tout le temps et tout. Et en fait, plus je les dénonce, et plus ça empire. Vous voyez ce que je veux dire? Et soi-disant, après ils vous balancent des trucs, ils imagent en fait avec le subliminal, avec des trucs comme ça, ils essaient de vous montrer, de vous rabaisser, du genre d'essayer de vous, comment on dit, de vous rabaisser psychologiquement ou quoi que ce soit, mais vous n'allez rien rabaisser du tout. Le pire que vous allez faire, c'est supprimer une vie, c'est tout ce que vous allez réussir à faire. Mais après, au niveau du genre, je laisse ma femme faire ce qu'elle veut, elle va faire ceci, ou la haja, ou les choses que vous avez essayé de faire quand moi j'étais plus jeune, avec des adultes qui avaient autour de moi la haja, ça vous n'allez pas le faire avec moi.
Voilà, ça va mal se passer. Je vous le dis tout de suite. Maintenant, il y a Internet et tout. Wallah al-Adim, je l'ai juré. Et je l'ai juré devant Dieu, moi, étant petit. Parce qu'il y en a, ils ne savent pas qu'on est petit. On croit qu'on a, on a pas de cerveau, on fait pas... Mais on voit qu'il y a des choses négatives. J'ai même vu des choses, je ne vais pas raconter, on va me dire que je suis un taré. J'ai déjà vu, Wallah al-Adim, pas que dans les rêves et plus encore. J'ai vu des choses. Là, il fait de SL. Mais après, c'est pas des choses que vous voyez, c'est des sortes d'ombres, des trucs bizarres là, mais voilà, vous savez qu'il y a des gens autour de vous qui font des choses qui ne sont pas positives, d'accord? Mais alhamdoulilah, je savais qu'il y avait une force, il y avait toujours quelque chose de positif, que ça soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel, vous voyez, dans le monde, on va dire, dans le ghaib, dans le monde invisible. Il y a toujours eu du positif. C'est pour ça que moi je suis positif. Je sais, il y en a, ils vont dire, ouais, il est courageux, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? On lui fait la misère, il tient toujours. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de positif. Et même dans le monde physique, il y a des gens qui vous combattent. Que ça soit des gens que vous appelez terroristes, ils combattent et pour protéger leur famille, ou là qui protègent, je sais pas, dans diverses choses. Ou là même des gens qui sont dans les autorités, qui ne sont pas avec vous. Et bizarrement, il y a des suicides, il y a des gens, là, ils ont tué leur femme, ils ont fait des trucs, parce qu'ils ne sont pas avec vous, ils sont contre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que je sais que vous regardez mes vidéos. Et ce que je veux dire, c'est que les choses que j'ai vécues dans mon adolescence, le temps que j'ai perdu, alhamdoulilah, je l'ai regagné. Même si je n'ai pas eu le diplôme que j'avais, je n'ai pas atteint le niveau que je voulais, je ne l'ai pas pu parce qu'on vous met des bâtons dans les roues. Même en faisant une formation professionnelle, ils ont réussi à mettre à dos des mecs. Hein, il y en a, ils sont de Mantes-la-Jolie, je leur fais un petit coucou. J'ai rien contre eux, ils ne me connaissaient pas. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'avais déjà une étiquette dans le dos. Vous voyez? Et quand j'essayais de faire mes TP, hein, parce que je suis technicien de maintenance, ben on piquait mes outils vers la fin, quand on se rapprochait bizarrement de l'examen. Et pareil, quand j'ai fait une formation à Fréjus, là, il y avait un black, je sais pas, il était tout le temps derrière mes côtes. J'ai failli faire un truc bizarre avec lui, parce qu'il me dit du jiu-jitsu et tout, il va se reconnaître. J'en suis sûr et certain, lui aussi, il est dans cette mouvance sioniste bizarre, d'accord? Parce que en général, il est critique et tout, mais la plupart du temps, ils sont là pour réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils sont là pour faire le sale et vous faire descendre. Et moi, bizarrement, on m'a dit, vous êtes très bon en Amadeus. Vous voyez, c'est un logiciel pour rechercher les billets, pour créer des comment dire, comment ça s'appelle? Bah pour créer des produits pour des packs, pour des clients touristiques et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'étais pas con. J'aurais pu réussir dans ce domaine. Moi, j'avais un projet. Je me suis dit, je vais aller au Maroc, je vais faire un truc, je vais ouvrir un truc et tout. Je vais faire une auberge, ou là, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose de ma vie et tout. Parce que j'aime bien le tourisme, j'aime bien la nature et tout. Non, je rencontre tout le temps. Vous allez rencontrer des gens, ils sont là. Alors, il y en a un, il va même, vous êtes calme, vous êtes dans vos bottes et tout. Et il y en a un, il va venir, il va essayer de vous casser les couilles. En plus, il y a que des meufs dans ces formations et tout. Il va venir, il va faire le show, nanana. Après, vous allez essayer de vous retenir. Après, il y a un moment, vous dites, ouais, quand même, là, j'ai une place ici, il faut voilà, qu'on me respecte dans ma place. Bah non, en fait, les mecs, ils sont toujours là. Toujours, il y a un prof qui va vous dire, toi, tu pourras jamais réussir. Bizarrement, comme je vous ai dit, là, dans l'autre vidéo, j'allais en transport, ça c'était une parenthèse par rapport au cours. Quand j'allais en première année de BTS, bah toujours le RER s'arrêtait à Condringis, bizarrement. Bizarrement. Hein. Et toujours il y avait les collègues de classe, bah eux ils prenaient le train d'avant. Eux ils ont réussi, je pense. Et moi, tout le temps, c'était tout le temps aiguillé. En fait, on aiguille les autres pour qu'ils réussissent, mais vous, on vous aiguille dans une voie de garage, bizarrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, bah, si vous tombez dans un petit piège, hein, parce qu'il y a des fois où vous faites ça, eux ils vont l'amplifier et vous mettre dans la merde. Ils vont tout faire pour vous mettre dans la merde. Et le jour où vous voulez sortir la tête de l'eau, ils vont commencer à vous mettre la tête dans l'eau. Non, t'as fait ça. Mais toi, t'étais comme ça. Pourquoi tu restes pas comme t'étais? Mais nanani, nanana. Mais toi, t'es pas fait pour cette femme. Mais ceci, mais cela. Mais allez, niquez-vous. Je sais pas, j'ai pas envie de vous donner raison là, vous insulter et tout. Mais je sais pas, vos darons, les baphomettes, allez, je sais pas, allez voir vos gosses, peut-être eux, ils vont kiffer, je sais pas, votre occulte, faire marcher, du marche arrière, là, marcher en marche arrière. Je sais pas, moi, je sais pas pourquoi vous choisissez les gens comme ça, vous êtes collés comme ça.
Et vous croyez on va aller dans votre sens ou on va faire le mal, le haja. Oui, on peut, sans faire exprès, faire un petit peu comme ça, par réaction et tout. Mais après, on se reprend, on se fait putain, mais les mecs là, je me dis, là, j'ai changé de région. Et wallah, la radem, mais ils ont une logistique. Et ils ont des agents dormants sur place et dans les entreprises sur la tête de ma mère que je suis choqué. Je suis choqué. Là, je me dis, là j'ai changé plusieurs fois de région. Je me dis, c'est quoi la prochaine fois? Je change de bled. Et j'ai failli vivre en Indonésie, pour vous dire. Même le Maroc, premier mariage que j'ai eu, le Maroc, ils m'ont fait un piège. La nana m'a chargé. Alors la nana, elle faisait des études. Ouais, je vais pas vous raconter ma vie. Mais voilà, je suis choqué. En fait, aïe haja, on va le faire. N'importe quoi, on va le faire. Ils vont avoir leurs doigts de pied crochus, là, leur nez crochu là-dedans. Wallah la. Et c'est choquant, hein. Mais ils ont des sayanim, ça veut dire ils ont des gens partout. Ça veut dire que même si dans un endroit, vous avez pas, il n'y a pas de gens infiltrés pour foutre la merde, vous voyez, bah, je vais vous dire comment ils font. Parce que quand il vous arrive de la merde et vous comment dire, vous réfléchissez à leur stratégie. Ben moi je sais comment ils font. S'il n'y a personne, hein, que ce soit à l'école, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un centre de vacances où vous voulez aller, ou dans un lieu, n'importe quel environnement vous allez aller, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah s'il n'y a personne sur place qui vont utiliser pour vous foutre la merde, bah ils vont faire quoi? Ils vont utiliser les sayanim. Donc le sayanim, il va faire quoi? C'est où il va bloquer des mafieux. Après ils vont comme j'ai dit, il y a les sans-dents là, qui restent tout le temps dans le quartier, à l'entrée du quartier. Ils retiennent toutes les plaques d'immatriculation qui rentrent, qui sortent. Ils savent qui a acheté une barrette de shit. Ils savent qui a niqué la fille de Flana ou la de Flana dans la cage d'escalier ou la haja. D'accord, comme on dit les burgades. Ça veut dire les balances du quartier là. En général, ils ont 50 piges, ils n'ont rien fait de leur vie. Ils sont là, on leur paye des bibines, on leur paye leur consommation de shit. Mais ils n'ont pas d'avenir. Et bah ce genre de personnes-là, c'est eux qui vous mettent dans la merde, en général. Dans les quartiers, je parle. Après, dans les environnements plus propres, hein, et ben ils vont utiliser les sayanim, qui vont mettre la pression à vos dirigeants de travail. On va leur faire comprendre qu'ils ne sont pas gagnants s'ils ne vous mettent pas ci, ils font pas ça, d'accord? Ou dans le centre de vacances, ils vont commencer à foutre la merde. Ou là, ils vont... Voilà, c'est comme ça qu'ils font. Alors, faut pas aller chercher plus loin. C'est pas des super agents secrets, des barbouzes, ou là, des super je sais pas quoi, ou là, des super humains, ou la haja. Khlas, faut arrêter, là. J'ai assez fait de vidéos comme ça, faut arrêter. C'est bon, il y a assez de salles, il y a assez de merde. Vous avez niqué la France, vous êtes en train de la faire couler. Les gens là, ils sont en train de gagner des centimes. Il y a des milliers d'euros, là, des dizaines de milliers d'euros, mais c'est des centimes. Parce que l'argent, ça va, ça vient. Vous allez gaspiller l'argent, vous allez être dans la même merde. Est-ce que vous avez des milliards pour aller acheter une île déserte ou que vous allez, avec la pseudo-logistique, vous faites pour diviser les gens, foutre la merde? Est-ce que vous allez être avec ces élites et tout? Vous allez être dans la guerre civile, vous allez être dans la merde. La merde, vous êtes en train de créer, vous allez être dedans. Peut-être vous allez être les premiers à canner dans ce délire. Donc, moi, j'ai amplifié un petit peu, mais je vous dis, dans la merde qu'on est, et là, on nage dans la semoule. Ça veut dire qu'on est là, on a des capacités, d'accord? On a des capacités même de faire de l'oseille, de bien vivre et tout. Eux, ils sont là, non. Et leurs gosses sont là, ah, pourquoi lui? Pourquoi lui, il a cette femme? Pourquoi lui, il a ce métier? Pourquoi lui, il arrive à faire ça? Pourquoi il s'appelle comme ça? Pourquoi ceci? Mais putain de merde. Voilà, je vais arrêter la vidéo là, mais il y en a marre. Oh là là, ces cassos là, ils savent que canner des enfants, balancer des pseudo-bombes, ça se voit, ils savent rien faire. Ouais, c'est bon. Oh là là, je vais